j'ai déjà essayé d'arrêter à plusieurs reprises, mais D'accord. sans succès. D'accord. Donc l'arrêt le plus long, vous êtes parvenu à faire? Ça a été à peu près 2 mois. Un arrêt de 2 mois, d'accord. Et Voilà. il y a quelques années ou ça remonte à plus de 10 ans? Ça remonte à peu près il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, d'accord. Vous pourriez me dire un petit peu les raisons pour lesquelles vous avez repris le tabac? Oh, le stress du quotidien. Oui, d'accord. Voilà, essentiellement le stress. Des personnes peuvent nous dire que le tabac, ça détend, que le tabac, ça permet de se sentir mieux, etc. Il faut savoir que le tabac, la nicotine, c'est un excitant, donc psychologiquement, c'est pas adapté, mais c'est ce qu'on croit, voilà. Et j'ai une de mes collègues qui me disait que, en fait, les fumeurs sont les champions de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une façon de réapprendre à respirer pour justement détendre le corps physiologiquement. Et le fait de tirer très fort sur une cigarette, c'est ça qui permet à un fumeur de dire je me sens détendu en fait après ma cigarette, et de se réveiller à 3 heures du matin, dire oh je vais fumer une clope, ça va m'aider à me rendormir. Physiologiquement, c'est pas possible. La nicotine ne permet pas de se rendormir puisque c'est un excitant. Par contre, le fait de tirer fort sur une cigarette et de respirer très fort et de souffler, ça s'appelle de la cohérence cardiaque, et du coup, ça permet effectivement de se sentir mieux, de détendre, d'enlever les tensions, etc. Donc, les fumeurs sont les champions de la cohérence cardiaque. C'est pour ça que quand ils arrêtent de fumer, finalement, ne font plus de cohérence cardiaque et peuvent se sentir extrêmement irritables, extrêmement irrités. Donc, voilà, on va travailler tout ça. Donc je comprends que vous avez des freins. En ce moment, il y a du stress, il y a du travail. Ouais, il y a des soucis familiaux, il y a des changements de situation à la fois professionnels et voilà, dans la vie privée. Donc, Il y a le contexte qui est un petit peu compliqué, mais vous savez aussi peut-être que le tabac entraîne et majore le stress. Les gens qui arrêtent de fumer, après quand on évalue le stress ou la dépression, eh ben, ils sont moins anxieux et moins dépressifs. Ah bon? Ouais. Ah, moi je pensais l'inverse. Ouais. Ouais. Alors il y a un petit passage de sevrage, mais nous on est là pour vous aider et faire en sorte que le sevrage soit le moins désagréable possible, le plus agréable, voilà, le plus facile possible. Donc nous on est là pour vous aider et voilà. Donc si vous voulez en reparler, réfléchissez à ce que vous pourriez gagner à arrêter le tabac. Ok. Alors les fumeurs, quand ils fument, ils disent à peu près tous, en premier, oui, mais le stress. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de stress? D'abord, si moi je ne fume pas, par exemple, ce qui est le cas, et que je prends une cigarette, ça ne va pas du tout me déstresser. Donc, bien entendu, le tabac n'est pas le traitement du stress. Par contre, plus on fume, plus on est stressé. Mince, j'ai plus de tabac, on est samedi soir, est-ce que le tabac va être fermé ou est-ce que le dimanche il va être ouvert? Enfin, parce que c'est des trucs bêtes, hein. Quand on n'a jamais fumé, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est une source d'angoisse en fait de se dire est-ce que je vais avoir assez de tabac pour tenir jusqu'à demain ou pour tenir le week-end ou pour tenir la soirée? Et en fait, quand on est fumeur, c'est quelque chose qu'on a tout le temps là. Il y a une espèce de cercle continu avec le tabac. J'en ai plus, je suis pas content, insatisfait. Stressé, je prends ma cigarette, déstressé, je suis content, je suis récompensé, et ça recommence 10 minutes après, et ça recommence 20 minutes après. Donc il y a un entretien permanent du manque de tabac qui crée dans le craving un stress, et les gens confondent le traitement tabac, qui n'est bien entendu pas un traitement, avec le vrai stress de la vie. Mon patron m'enquiquine, je m'entends plus avec mon voisin, je ne sais pas quoi, je suis stressé, et heureusement que j'ai mes clopes pour combattre ce stress. Mais non, c'est le manque de tabac qui crée le vrai stress. Accompagner une personne qui souhaite s'arrêter de fumer, et si on l'équilibre bien avec son traitement et qu'elle est bien accompagnée, il y aura un stress qui ne sera pas pire que celui d'être dans la culpabilité de ne pas y arriver. Le tabac est la première drogue dure au monde. Eh oui, c'est en vente libre, c'est dans la poche, on l'allume, on inspire une bouffée et en 7 secondes, ça va au cerveau. Les récepteurs nicotiniques sont prêts. La fumée leur apporte un shoot de nicotine, ce qui active le système de récompense. C'est vite fait, 7 secondes. C'est une drogue très efficace. Les difficultés qu'ont les fumeurs quand ils sont un peu loin de leur cigarette, c'est-à-dire le manque, ce manque de cigarette, on l'appelle de toute évidence le craving. Le craving, c'est simplement les effets physiques et psychologiques du manque de tabac. Le tabac est probablement
la drogue au monde qui donne le plus de craving. On aurait pu s'attendre aux drogues dures, la cocaïne, l'héroïne, etc. Eh ben non, c'est à égalité de l'héroïne, c'est pas très loin du LSD, c'est la première cause de craving. D'ailleurs, on voit des toxicomanes qui se sont arrêtés la cocaïne, qui ont arrêté le cannabis et qui n'arrivent pas à s'arrêter du tabac parce que le craving est puissant. Alors le craving, c'est quoi? C'est d'abord une instabilité physique avec une irritabilité. Les gens le disent tous, voire le conjoint et la conjointe disent je préférerais que tu refumes parce que tu es trop énervé, tu es excité, etc. Il y a ça, il y a les sensations physiques et donc avec le manque qui donne finalement une irritabilité, instabilité. Les gens bougent, ils savent pas où se mettre, ils attendent leur prochaine clope, ils ont une tentation et puis après ils résistent. Ça fonctionne comme ça. Le craving et la difficulté physique et psychologique des fumeurs quand il leur manque leur cigarette. Ça, c'est excessivement important. Et si on ne prend pas en compte le craving, eh ben, la personne aura beaucoup de mal à s'arrêter de fumer. Bien entendu, les récepteurs nicotiniques sont là et nous, on les soigne, c'est-à-dire qu'on leur donne de la nicotine pour que le craving soit le moins important possible. Et c'est probablement ça, l'échec dans la prise en charge du tabac. Les gens sous-dosent les besoins en nicotine et c'est l'échec.